toutes les questions en lien avec l'immigration, de l'admission jusqu'à la diplomation. Et on est aussi donc ceux qui font l'accueil et l'intégration des étudiants et des stagiaires internationaux. Donc, c'est pour ça qu'on a l'honneur d'être avec vous aujourd'hui. Comment vous pouvez nous joindre? De différentes façons. À ce stade-ci, en fait, c'est surtout par le formulaire web Info Programme. Donc, on a de l'aide pour répondre aux nombreuses demandes là-dedans. Donc, si vous avez des questions aujourd'hui, suite à cette présentation, c'est à Info Programme que vous allez les adresser. Aussi, on a des étudiants internationaux, même si vous n'êtes pas encore admis ou admise, n'hésitez pas, vous pouvez le joindre. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, donc ça peut vous aider à préparer votre admission et votre arrivée ici. Comment ça va se passer? Donc, pour le prochain à peu près 40 minutes, moi, je vais faire une présentation. Je vais parler beaucoup. Donc, soyez attentifs. Je vais vous présenter les points présentés à gauche. Donc, je vais vous parler de l'ETS, du campus. On va faire un bref survol de nos programmes, des conditions d'admission. Et on souhaitait aussi vous parler un peu du coût et du financement d'études. Je sais que c'est quelque chose qui est très important dans votre processus décisionnel. Et finalement, c'est un avant-goût. Peut-être que vous n'êtes pas rendu là, vous êtes juste en train de prospecter les différents programmes qui vous intéressent, mais on va quand même vous faire un aperçu des démarches administratives et d'immigration, donc qui vous attendent si jamais vous décidez d'aller de l'avant. Je vous le dis dès maintenant, la présentation va vous être envoyée par courriel au plus tard lundi. Donc, tous les hyperliens, toute l'information qu'on va vous donner ici, vous allez y avoir accès. Pendant la présentation, vous pouvez adresser vos questions dans le Q&A, donc dans le petit onglet questions-réponses. Donc, mes collègues vont y répondre du mieux qu'ils peuvent. Ceci étant dit, si vous êtes 10 à poser la même question, dont celle est-ce que l'admission est gratuite aujourd'hui? Ils ne vont pas répondre 10 fois, ils vont répondre une fois. Donc, allez voir l'historique aussi des questions-réponses. Et là, je le répète, peut-être que certains vont être déçus, mais il n'y a pas d'admission gratuite aujourd'hui dans le cadre de ces portes ouvertes. Donc, pas de code promotionnel. Voilà. Donc, c'est dit. Ne me lancez pas des briques. Merci. Et comme je disais, donc, profitez de la séance pour adresser toutes vos questions. S'il en reste après, eh bien, vous allez pouvoir nous contacter dans les prochains jours à Info Programme. Mais avant de commencer, j'aimerais, pour mieux vous connaître, donc évidemment, on ne peut pas ouvrir les micros, vous êtes presque 200 à ce stade-ci. Donc, j'ai un petit sondage que j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour répondre. C'est 4 questions très simples. D'abord, j'aimerais savoir de quelle région vous êtes. Donc, je n'ai pas listé tous les pays du monde, mais dites-moi de quelle région où vous habitez, de quel pays vous êtes citoyen. On aimerait savoir votre dernier niveau d'études complété aussi, ça c'est à mieux répondre. Donc, on va voir, c'est pas tous les diplômes qui vont donner une admission dans tous les programmes. On vous pose la question sur quel programme d'études vous intéresse à l'ETS et vos attentes, donc, pour aujourd'hui. Vous avez le droit d'avoir plusieurs attentes. Donc, ça peut être toutes ces réponses ou aucune de ces réponses. Donc, je vais attendre d'avoir, je sais pas, peut-être au moins un 50% de taux de réponse, ce qui me permet de fermer ma fenêtre et reprendre des gorgées de café. Et je vais évidemment vous partager le résultat dans quelques secondes pour que vous puissiez voir donc qui sont les autres collègues qui sont avec vous aujourd'hui. Voilà, ça répond bien, 35%. Évidemment, si on était juste une dizaine, on aurait pu faire un tour de table, ouvrir les micros, mais là, ce n'est pas possible. Et sachez aussi, aujourd'hui, juste avant, à 9h, on avait la même séance d'information, mais en anglais, donc pour vos collègues et collègues qui, eux, vont être admis sur la base de l'anglais à l'ETS. Donc, les informations sont un peu différentes. Donc, aujourd'hui, cette présentation-ci s'adresse vraiment à des étudiants francophones qui peuvent appliquer sur des programmes faits en français. Donc, 58%, allez, j'attends le 60%. Ça va être encore mieux. Fabuleux. Je vais vous partager les résultats. Théoriquement, vous les voyez. Donc, vous êtes plus de la moitié en provenance du Maghreb. Donc, je soupçonne beaucoup d'étudiants algériens parmi vous. C'est très bien. C'est le deuxième pays de provenance, donc après la France. Je crois qu'on a très peu d'étudiants français avec nous aujourd'hui parce qu'ils ont leur propre webinaire, parce que la mission France est un peu différente. Votre dernier niveau d'études complété, donc le master, ça c'est très bien aussi. Donc, Noureddine peut prendre des notes.
quel programme d'études vous intéresse à l'ETS, surtout le deuxième cycle, donc DESS maîtrise, un seul étudiant intéressé par le doctorat, mais on va vous en parler quand même parce qu'il y a des nets avantages à étudier au doctorat. Et par rapport à vos attentes, donc vous avez plusieurs attentes. La seule à laquelle que je ne pourrais pas répondre, c'est déposer une admission gratuite. Donc, on le répète, il n'y a pas d'admission gratuite aujourd'hui. Mais pour toutes les autres réponses, j'espère que cette séance d'information va pouvoir répondre à vos besoins. Alors, je ferme ça. J'espère que c'est fermé et on commence. D'abord, quelques chiffres sur l'ETS. Je vais pas toutes les lire, mais je vais vous, en bon québécois, vous highlighter les plus importants. L'ETS, c'est la première faculté de génie au Québec et la deuxième au Canada. Ça fait bientôt 50 ans qu'on existe, donc on va fêter notre 50e anniversaire en 2024. Et ces 50 ans-là, nous avons diplômé plus de 30 000 étudiants. En ce moment, 11 000 étudiants inscrits. Et à chaque session, nous avons 1200 stagiaires en entreprise. Donc, on va le voir, c'est vraiment quelque chose qui caractérise l'ETS. Nos taux de placement, en même temps, maintenant, il y a le plein emploi au Québec et au Canada. Donc, on a des taux de placement vraiment exceptionnels, donc qui sont au-delà de 90%. Et tantôt, je disais, en faculté de génie au Québec, eh bien, à l'ETS seul, on forme 25% des ingénieurs du Québec. Donc, bref, on est une école qui, somme toute, est encore jeune, mais notre renommée et notre rayonnement est de plus en plus grand, tant au Québec qu'à l'international. Donc, on se distingue pourquoi par rapport à nos collègues des autres universités. Nos relations très étroites avec l'industrie. Vous allez le voir, pas juste pour les stages, pas juste pour les projets en entreprise, mais aussi par rapport à la recherche. L'autre chose qui est vraiment exceptionnelle à l'ETS, c'est l'engagement étudiant. Donc, on a plus de 70 clubs et regroupements. 10% de nos étudiants sont activement impliqués dans ces clubs-là. Donc, ils font des compétitions. Ils ont un pavillon complet. Donc, la dernière construction récente, j'aurais aimé vous montrer une photo, c'est le pavillon D et c'est le pavillon des clubs. Donc, c'est énormément de financement et de soutien de la part de l'ETS pour ces clubs et regroupements qui font des choses vraiment grandioses. Finalement, je viens de parler rapidement des stagiaires, mais on est surtout reconnu par rapport aux autres universités québécoises, par rapport à notre enseignement coopératif et, je le disais, nos taux de placement. Donc, on a des formations très pratiques et ça, évidemment, c'est recherché et apprécié par nos étudiants. Maintenant, pour le volet international, les étudiants internationaux à l'ETS, c'est qui? Ils sont combien? Eh bien, depuis cet automne, on a franchi un cap absolument jamais égalé dans notre histoire. Nous avons déjà 33% d'étudiants internationaux. Donc, 33% de notre effectif étudiant vient de l'international. Et là, je l'ai mis en plus petit, mais c'est absolument significatif. Au cycle supérieur, donc à la maîtrise, au doctorat, les étudiants internationaux, ils forment 74% des étudiants. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre recherche repose sur vous et donc, on est extrêmement heureux de vous savoir nombreux aujourd'hui et de vous compter dans nos rêves. Vous venez nous rejoindre. Nos étudiants internationaux proviennent de plus de 70 pays, mais comme je disais, notre top, c'est la France. On va le voir, on a beaucoup de partenariats en France, suivi donc des pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, ensuite Cameroun et puis Iran, Inde, donc pour nos étudiants qui sont admis sur la base de l'anglais. Donc, en chiffre absolu, ça nous fait plus de 3000 étudiants internationaux inscrits à l'ETS par année. Et cette croissance-là, elle est absolument fulgurante. En fait, c'est une tendance qui existe depuis de nombreuses années, mais elle s'est particulièrement accentuée dans les 5 dernières. Donc, en ce moment, on a une croissance moyenne de 30% d'inscriptions au niveau international à chaque année. Donc, je vous annonce que moi, Alison et Nouridine, nous sommes bien occupés durant nos semaines et on essaye de faire du mieux qu'on peut pour répondre à toutes ces demandes. L'ETS est situé à Montréal, si vous ne le saviez pas. Et Montréal, c'est quoi? Montréal, c'est une ville, c'est la métropole donc du Québec. Le Québec, c'est une province dans le Canada. Donc, Montréal, ce n'est pas la capitale du Québec, mais sa métropole.
C'est la plus grande ville du Québec, mais elle reste quand même vraiment à échelle humaine. Donc, pour ceux qui viennent de mégapoles type Mexico ou autres, c'est vraiment, ça reste très accessible, disons, abordable également. Évidemment, ça dépend de où vous venez, mais pour une métropole nord-américaine occidentale, elle est extrêmement abordable. C'est une ville multiculturelle aussi, très ouverte à la diversité. Donc, on disait qu'on est plus de 33% d'étudiants internationaux à l'ETS. Eh bien, à l'échelle de Montréal, c'est à peu près le même ratio. Plus de 30% de la population sont des nouveaux arrivants. Donc, des nouveaux immigrants arrivés il y a moins de 5 ans. Donc, il y a des quartiers, il y a le petit Maghreb, il y a la petite Haïti, la petite Italie. Donc, c'est vraiment fabuleux, tous ces gens, tous ces quartiers qui se côtoient et dans une harmonie qu'on souhaite, en fait, qu'on adore et qui fait notre renommée aussi. Plus spécifiquement, l'ETS, elle est située où? Là, vous le voyez peut-être mal, mais il y a un petit encadré blanc. On aurait dû le mettre en rouge, mais vous voyez, grosso modo, elle est située où? L'école. Donc, on est situé dans un quartier qui s'appelle Griffintown. C'est un nouveau quartier. Ce quartier-là, il y a 10 ans, ne ressemblait à rien de tel. Donc, il y a une construction massive d'immeubles. Nous-mêmes, le campus ne cesse de s'agrandir. Donc, c'est vraiment un nouveau quartier extrêmement branché à Montréal. Donc, it's the place to be. Mais ce qui est vraiment fabuleux, c'est qu'on est à quelques minutes. En fait, on est vraiment au pied du centre-ville. En 2 minutes, vous êtes au centre-ville. En 3 minutes, dans le Vieux-Montréal. Et en quelques minutes à peine aussi, vous êtes aux abords du canal de la Chine, qui est un des plus beaux endroits à Montréal. Donc, on est vraiment super bien situé. Puis, ça, c'est agréable et pour les étudiants et pour les employés. Et là, j'ai pas dit plus important, mais année après année, Montréal gagne un ou plusieurs classements de meilleures villes étudiantes en Amérique. Donc, évidemment, bon, ces classements, on va pas questionner la méthodologie, mais assurément une tendance, c'est une ville qui est appréciée par les étudiants, tant locaux que internationaux. Plus spécifiquement, le campus, eh bien, le campus, en voici une photo. Elle n'est pas si récente. Depuis, les plantes ont poussé, il est encore beaucoup plus beau. Mais comme je disais, on est vraiment au cœur du centre-ville. Là, vous voyez les grandes tours du centre-ville, juste au pied, juste en haut de l'ETS. Donc, on a un beau campus. Il y a une rue piétonne maintenant. Il y a du verdissement. Il y a des collections d'art. Donc, c'est de plus en plus beau, de plus en plus cordial. On a un centre sportif sur le campus, une cafétéria, un resto-pub, une coopérative librairie et on a surtout aussi différents services comme des banques, épiceries, pharmacies, grandes surfaces, etc. Donc, tout est accessible à pied de l'ETS. Ce qui vous intéresse ici plus particulièrement, c'est que nous offrons aussi un service de résidence universitaire. Donc, nous avons à peu près 1100 places en résidence dans différents types de logements, que ce soit des studios ou des appartements à 1, 2 ou 3 chambres. Donc, évidemment, quand vous serez rendu là, si vous prenez la décision de venir étudier à l'ETS, on va vous parler très rapidement du processus pour obtenir une place dans les résidences. Donc, évidemment, je vous disais, on a 11 000 étudiants, il y a 1100 places dans les résidences. Tous et toutes ne vivent pas en résidence, tout le monde ne le souhaite pas non plus. Mais si c'est quelque chose qui pourrait vous faciliter ou quelque chose qui vous intéresse, ne vous inquiétez pas, on va vous en parler dès les premiers webinaires de comment on obtient une place en résidence. Maintenant, parlons des programmes. Vous êtes là pour ça. D'abord, peut-être petite introduction 101 au système d'éducation au Québec au niveau universitaire. Le niveau universitaire au Québec est compartimenté et séparé en 3 cycles distincts. On a le premier, le deuxième et le troisième cycle. Dans chacun de ces cycles-là, il y a une série de programmes auxquels on peut s'inscrire si on est admissible, évidemment. Donc, le premier cycle, on parle des baccalauréats, certificats et d'autres programmes auxquels vous n'êtes pas admissible. On va le voir tout à l'heure. Les programmes de deuxième cycle, c'est principalement ceux-là qui vous intéressent. Donc, on a nos programmes de maîtrise, les programmes de DESS. Et finalement, au troisième cycle, nous avons le doctorat. Il n'y a pas plusieurs programmes, il n'y a pas plusieurs types de programmes au doctorat. Il y en a un seul et c'est le PhD. L'ETS, maintenant, plus spécifiquement, l'ETS, c'est quoi? Nous sommes une université monofacultaire. Donc, nous sommes une école d'ingénierie séparée en 5 départements.
au premier cycle, nous avons 7 formations de baccalauréat, donc 7 formations d'ingénieurs. Je ne vais pas énumérer tous les 5 départements, mais ça peut vous donner une idée. Donc, 7 formations de bac au premier cycle, 66 programmes au cycle supérieur. Donc, je vais du plus gros au plus petit. Ça, c'est juste pour vous présenter l'éventail des programmes un peu plus décortiqués. Les maîtrises. Je vais vous présenter une petite vidéo dans quelques ici les différents programmes que nous offrons à la maîtrise, les différentes concentrations. Donc, aérospatiale, technologie de la santé, mécanique, etc. Et dans tous ces programmes-là, il y a 2 options. Il y a soit une maîtrise professionnelle, qu'on va dire avec projet, ou une maîtrise recherche avec mémoire. Donc, à ce sujet, parce que je ne pourrais pas mieux l'expliquer que cette petite vidéo, je vous demande d'activer encore plus fort votre si jamais. Je vais vous présenter une vidéo qui explique les différentes maîtrises à l'ETS. Suivre une maîtrise, c'est acquérir des connaissances de haut niveau propres au domaine que vous aurez choisi. C'est aller plus loin dans un champ d'expertise qui attise votre curiosité. Il existe 2 types de maîtrise, soit la maîtrise projet et la maîtrise recherche. Les 2 s'effectuent généralement en 2 années à temps complet. La maîtrise projet peut toutefois se suivre à temps partiel. Si vous choisissez la maîtrise projet, la majorité de votre cursus sera constituée de cours de spécialisation et de cours de gestion. Sous supervision d'un professeur, vous analyserez une problématique technologique souvent soulevée par l'industrie. C'est vous qui déterminerez le ratio cours-projet. Par exemple, vous pourriez combiner 10 cours et un projet de 15 crédits, ou encore 13 cours et un projet de 6 crédits. Le plus souvent, les sujets d'étude de la maîtrise projet visent à aider un laboratoire de recherche ou une entreprise à perfectionner une technologie déjà existante. Votre projet se résumera dans un rapport de synthèse. La maîtrise projet vous donnera tous les outils nécessaires pour mettre rapidement un pied dans le milieu industriel à titre de spécialiste. Pour sa part, la maîtrise recherche vous permettra de participer activement au développement des connaissances scientifiques et technologiques grâce à un projet de recherche que vous aurez choisi. C'est le champ d'expertise de votre directeur de recherche qui déterminera le sujet sur lequel vous travaillerez pendant 2 ans. Alors, choisissez bien. Vous suivrez seulement 5 cours et la majorité de votre temps sera consacré à la recherche et à la rédaction de votre mémoire. Autant le résultat que la méthodologie importe ici. La maîtrise recherche comprend moins de cours pour vous permettre d'investir temps et apprentissage dans la gestion de votre projet de recherche. Ces acquis seront précieux, autant pour une carrière en laboratoire de recherche et en entreprise que pour continuer au doctorat. Vous pourriez compter sur un soutien financier pour mener à terme votre projet de recherche. N'hésitez pas à consulter le portail des bourses pour en savoir plus. Alors, la maîtrise vous interpelle? Toute l'info se trouve sur notre site web sous l'onglet Programme de 2e cycle. Alors, je suis revenue. Donc, l'idée de la vidéo, c'est de vous démontrer donc une même maîtrise avec une même concentration, disons, peut se faire de manière différente. Donc, la durée va être la même. Une maîtrise dure 2 ans. Elle est composée de 45 crédits, mais vos 2 ans vont être assez différents. Donc, dans la maîtrise projet, on se concentre sur des cours. Dans la maîtrise mémoire, on se concentre sur la recherche. Je vais revenir tout à l'heure sur d'autres différences par rapport aux 2 maîtrises, notamment en termes de financement. Maintenant, un petit mot sur le doctorat. Donc, d'emblée, il y avait très peu de personnes qui se disaient intéressées par le doctorat. J'espère qu'on pourra vous faire changer d'idée un peu aujourd'hui. Mais le doctorat, je disais, il y a un seul programme. Donc, c'est le programme PhD. Il prend 90 crédits. Donc, une durée normale de 4 ans. Donc, la maîtrise, c'est 45 crédits, 2 ans. Le doctorat, 90 crédits, durée moyenne de 4 ans. Et là, évidemment, quand on s'inscrit au doctorat, on va choisir d'emblée son axe de recherche. Donc, tout le monde ne fera pas le même type de doctorat selon l'axe de recherche, selon le directeur ou la directrice de projet de thèse qu'il aura trouvé.
encore une fois, je pense que je vais vous présenter là aussi une très courte vidéo qui va mieux expliquer le tout que moi. Donc, vous pensez faire un doctorat à l'École de technologie supérieure? En général, un doctorat dure 12 sessions, soit 4 années pendant lesquelles vous contribuerez au savoir dans votre champ d'expertise. Voici un aide-mémoire des étapes à parcourir d'aujourd'hui jusqu'à la soutenance de votre thèse. Votre projet d'étude débute par la recherche et le choix d'un sujet d'intérêt. Ce projet sera encadré par un professeur de l'ETS qui deviendra votre directeur de recherche. Vous pourrez ensuite déposer votre demande d'admission. L'ETS validera votre dossier et vous enverra une offre d'admission. Pour les étudiants internationaux, c'est grâce à votre lettre d'admission que vous pourrez entreprendre vos démarches d'immigration. Pour vous inscrire à votre première session, il suffit de contacter la personne ressource du programme de doctorat au bureau du registraire. Vous travaillerez aussitôt à préciser votre sujet de recherche. Aux sessions 2, 3 et 4, vous définirez votre problématique de recherche, puis réaliserez un examen écrit et un examen oral. En parallèle, vous compléterez 2 cours au choix. Une fois les cours et les examens complétés, vous pourrez consacrer les 8 prochaines sessions à votre projet de recherche et la rédaction de votre thèse. C'est au cours de la 4e année que se fait le dépôt initial. Vous devrez respecter les délais établis pour chacune des étapes menant à la soutenance de votre thèse. Petit conseil, réservez-vous au moins une session pour faire évaluer votre thèse. L'étape suivante est la soutenance, c'est-à-dire une présentation orale de votre thèse devant un jury. Après la soutenance, il est fort probable que le jury vous demande d'apporter quelques corrections mineures. Vous disposerez d'un délai maximal de 40 jours ouvrables pour les faire approuver par votre directeur. Vous devrez demeurer inscrit en continu jusqu'au dépôt final. Si vous avez atteint votre dernière session et que vous n'êtes pas certain de pouvoir compléter ces étapes avant la fin du trimestre, vous devrez demander une prolongation de la durée des études. Pour les étudiants internationaux, une prolongation d'études équivaut souvent à devoir renouveler les documents d'immigration. Assurez-vous de faire vos démarches le plus en avance possible compte tenu des délais de traitement. Vous trouverez la procédure complète sur notre site Web. Astuce, lorsque vous demanderez une prolongation, ajoutez une session en extra pour faire face aux imprévus possibles. Après le dépôt final de votre thèse, vous recevrez un courriel du décanat des études pour vous informer du résultat. Félicitations, vous avez maintenant un doctorat en poche. félicitations, vous avez maintenant un doctorat en poche. Je sais, j'ai beaucoup d'admiration pour les étudiants qui choisissent de faire un doctorat. C'est vraiment un projet de vie assez exceptionnel. Voilà. Je viens d'insister un peu sur le doctorat parce que je veux vous présenter ces chiffres. Donc, regardez bien, je ne vais pas les lire au complet, mais tout à l'heure, au début, je vous disais qu'on avait des liens privilégiés avec l'industrie, notamment en termes de recherche. Donc, 60% de tous les projets de recherche font en collaboration avec l'industrie, donc en collaboration avec une entreprise. Donc, souvent, on a l'impression que la recherche, c'est très théorique. On est enfermé dans un laboratoire et il n'y a rien d'autre qui se passe. Eh bien, ce n'est pas le cas à l'ETS. C'est fait en collaboration avec l'industrie sur des projets extrêmement concrets. Et là, encore une fois, je ne vous lirai pas tous les chiffres, mais voyez l'argent qui existe dans ces projets de recherche. Donc, 37,7 millions pour le financement de la recherche juste en 2020-2022. Donc, ces chiffres-là vont nécessairement augmenter dans les années à venir. Juste pour vous donner une petite statistique, donc en 12 ans, l'ETS a triplé sa part de financement de la recherche au Canada. L'autre chiffre que je veux que vous reteniez, c'est que 85% de nos professeurs détiennent des subventions de recherche de fonds externes. Ce que ça veut dire, c'est que on va reparler de financement dans quelques instants, mais si vous cherchez un financement pour vos études, eh bien, c'est en recherche que ça se passe. Les professeurs ont des fonds de recherche, donc, qu'ils vont donner à des étudiants en recherche. Ils ne vont pas donner des bourses à des étudiants qui font des cours. Pour eux, dans leur curriculum, dans leur parcours de professeur, cela a très peu de plus-value.
Ce qui a de la plus-value, c'est la recherche qu'ils font, c'est les publications qu'ils font. Donc, si vous avez un intérêt ou si vous avez une hésitation entre une maîtrise professionnelle ou une maîtrise recherche ou même un doctorat, c'est quelque chose que vous devez considérer si une de vos préoccupations aussi est le financement des études. Je reviens, on a une section spécifique sur le financement. J'y reviens dans quelques instants. Je voyais qu'il y avait beaucoup de questions à ce sujet-là. Maintenant, les conditions d'admission. Donc, je vois que mes collègues s'affairent à répondre comme des petites fourmis à ça. On y a. Voici un petit schéma pour vous montrer quel type de diplôme mène à quel type de programme. Donc, avec quel type de diplôme vous pouvez appliquer dans l'un ou l'autre de nos programmes. À gauche, on a tout ce qui concerne le Québec. Donc, pour les étudiants locaux qui ont étudié au Québec, il y a évidemment, il y a un chemin différent qui mène donc de manière un peu plus directe, soit au baccalauréat, soit au cheminement universitaire, s'ils n'ont pas fait un DEC technique. Pour les internationaux, c'est un peu différent. On va y aller en détail tout de suite après, mais vous voyez que le chemin d'accès au baccalauréat en génie, à la formation d'ingénieur, il y en a un seul. Il y a un seul diplôme qui permet de s'inscrire au baccalauréat et c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis pas éternisée sur le baccalauréat. C'est le DUT ou le BUT d'une école française. Aucun autre diplôme de l'international ne donne accès à une admission dans un de nos programmes de baccalauréat. C'est pour ça, je vous ai montré les chiffres au début, c'est pour ça que l'essentiel de notre communauté internationale, elle est où? Elle est inscrite à quel programme? Dans nos programmes de cycle supérieur, notamment soit à la maîtrise projet ou à la maîtrise recherche. Donc là, il y a différents types de chemins. On va y aller plus en détail dans quelques instants. Avant de parler des conditions de chaque programme, je me dois de vous parler de la politique linguistique de l'ETS. Donc, c'est évidemment une évidence, mais pour être admis sans conditions relatives à la langue, les candidats doivent démontrer une connaissance suffisante de la langue française. L'ETS est une université francophone. Tous nos cours sont dispensés en français et il faut un certain niveau de français. Les cours, il y a il y a rédaction, il y a la compréhension. Donc, vous devez avoir un niveau de français suffisant pour réussir un programme donc de deuxième cycle universitaire au Québec. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander à l'admission? C'est soit de prouver que vous avez fait au moins 3 ans d'études universitaires entièrement en français ou encore de fournir le résultat d'un test de compétences linguistiques en français, donc réalisé et réussi dans les 24 derniers mois. Pour ceux et celles qui prévoient ou qui sont obligés de faire un test de français pour leur démarche d'immigration, eh bien, faites une pierre deux coups. Joignez donc votre résultat de test de français à l'admission à l'ETS. Ça ne peut que vous aider. Les professeurs, les directeurs de département, les directeurs de programme vont être ravis de voir que vous avez un niveau soutenu, satisfaisant de français. Ça peut jouer aussi par rapport à votre admissibilité, même si ce n'est pas obligatoire. Donc là, je m'adresse peut-être aux étudiants plus du Maghreb, de l'Algérie. Si vous avez fait un test linguistique, même s'il n'est pas obligatoire, joignez-le, ça peut être un plus dans votre dossier. Par rapport à quels tests sont acceptés, quel résultat est attendu, je ne vais pas aller dans le détail. Je vous ai mis ici le lien de la politique linguistique de l'ETS au cycle supérieur. Vous irez lire ça à tête reposée quand on va vous envoyer la présentation. Donc ici, l'admission internationale. Tout de suite après, je vais parler de l'admission France. Ici, c'est l'admission internationale pour ceux et celles qui n'ont pas étudié dans un établissement français. Voici, en bref, les conditions d'admission. Je répète, au niveau du baccalauréat, seuls les étudiants qui ont un DUT ou un BUT d'une université française sont admissibles. Donc, ça ne sert à rien d'appliquer au baccalauréat si vous n'avez pas un de ceux-là. Vous allez être automatiquement refusé et il n'y aura aucun motif pour faire un recours. Un autre programme de premier cycle, c'est le certificat. Je vous en ai parlé extrêmement rapidement tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien, parce que la vaste majorité de nos certificats sont offerts à temps partiel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les étudiants internationaux ne peuvent pas être admis à ces programmes-là parce que vous êtes obligés d'étudier à temps plein quand vous allez être au Canada. Donc, on ne veut pas vous admettre dans un programme qui est offert à temps partiel. C'est la même chose pour les programmes courts. Je vous les ai même pas mis. Tous les programmes courts qui sont donc courts étant pas de type court, mais court étant bref. Donc, et au premier cycle et au deuxième cycle, aucune admission internationale dans ces programmes-là. Donc, on n'y pense même pas. Donc,
Ça nous emmène au fait qu'à l'ETS, la communauté internationale est admissible au programme de cycle supérieur, principalement, majoritairement. Il y a soit le IESS, le diplôme d'études spécialisées, soit la maîtrise, qu'elle soit projet ou recherche, soit le doctorat. Pour les deux programmes de deuxième cycle, donc de SSI, la condition d'admission générale est similaire à la même. On vous demande au minimum d'avoir un Master 2 ou un Bac plus 5 en fait, non pas donc je recommence. On vous demande d'avoir un diplôme de master, un Bac plus 5 en génie ou une formation dans un domaine connexe et une expérience professionnelle pertinente. Donc, si votre Bac plus 5 n'est pas en génie, mais que vous avez fait quelque chose de connexe et que vous avez une expérience professionnelle, votre dossier pourrait être admissible. Pour le doctorat, à peu près similairement la même chose, un Bac plus 5 ou déjà un doctorat entamé, par exemple, en Algérie, vous avez commencé vos études doctorales, ça pourrait vous mener à une admission au doctorat à l'ETS. Mais là, il faut une composante recherche significative. Si vous n'avez jamais rédigé un rapport de plus de 10 pages et que vous comptez faire un doctorat, ça ne fonctionnera pas. On veut une composante recherche qui est significative. Donc ça, c'est super important. Ici, je vous ai remis la durée normale des études, parce que ça aussi, ça peut peut-être affecter votre processus décisionnel. Donc, évidemment, le DESS, c'est un diplôme d'études spécialisées. Il est beaucoup plus court. Il se fait, en fait, il faudrait peut-être plus lire 12 à 16 mois, généralement de 2 à 3 sessions. La maîtrise, 2 ans, 6 sessions. Le doctorat, 4 ans, 12 sessions. Je veux pas ouvrir une boîte de Pandore, mais si votre projet principal, c'est un projet d'immigration au Canada, sachez que le DESS ne donne pas l'accès à la résidence permanente au Québec. Sa durée, elle est trop courte pour donner accès à un PEC, à un CSQ au Québec. La maîtrise, le doctorat sont évidemment admissibles. Ceci étant dit, ces 3 diplômes-là donnent accès à un permis de travail post-diplôme à la fin de vos études. Et le DESS, ça va être pour la durée permis de travail de 16 mois, plutôt que 3 ans pour la maîtrise et le doctorat. Donc là, j'espère que j'ai pas semé le feu aux poudres dans le chat, mais c'est quand même important à comprendre ça, dépendamment de vos objectifs. Donc, on sait, oui, on vient étudier à l'ETS, mais il y a peut-être d'autres objectifs après. Donc ça, vous devez les considérer. Donc, on a énormément d'étudiants qui font des admissions au DESS, puis après une session, ils se rendent compte que ça ne répond pas à leur objectif à long terme par rapport à l'immigration. Donc, pensez-y bien avant de soumettre des demandes d'admission. Est-ce que d'emblée, vous n'iriez pas à la maîtrise pour avoir accès à la résidence permanente au Québec et à un permis de travail post-diplôme plus long? Maintenant, un petit mot sur l'admission France. J'ai partagé le lien vers les webinaires spécifiques pour la France dans la conversation, mais je veux quand même glisser un mot ici. Donc, pas tous, mais beaucoup de nos étudiants français viennent ici dans le cadre d'un programme de mobilité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça prend une autorisation préalable de votre établissement d'attache. Donc, vous étudiez dans un établissement en France, vous dites, j'ai l'intention d'aller suivre un programme, un de ceux-là à l'écran, à l'ETS. Quelle est la procédure? C'est essentiellement comme ça que ça se passe. Donc, encore une fois, voici les programmes de mobilité auxquels les étudiants d'un établissement français sont admissibles. On a le baccalauréat, donc en génie, toujours avec le DUT ou le BUT. On a aussi 2 programmes d'échange. Donc, soit un échange, en fait, on en a 3, pardon. Le premier, c'est l'échange IUT. Donc, ça, c'est les étudiants qui viennent faire leur première année de la formation d'ingénieur, donc une première année au baccalauréat à l'ETS. Donc, la condition d'admissibilité ici, c'est d'être inscrit dans une IUT partenaire. Et là, après cette première année-là, un grand nombre de ces étudiants-là se disent, bon, mais je vais continuer, je vais faire la formation de baccalauréat au complet. Mais certains peuvent aussi dire, ben non, j'ai juste changé et je retourne en France compléter mon programme là-bas. Les autres types d'échanges, c'est on a un échange 1 ou 2 sessions. Donc ça, c'est pour les étudiants qui sont en train de préparer un diplôme d'ingénieur. Ils vont réaliser un nombre de tests précis pour pouvoir être admissibles. Et là, encore une fois, ça, vous en discutez d'abord avec votre établissement. C'est votre établissement qui nomine à l'ETS. Donc, le processus d'admission est un peu différent. Votre établissement nous signifie que Pierre, Paul et Pierre Jean-Jacques souhaitent étudier à l'ETS. Nous, on s'assure qu'on reçoit cette liste-là, puis après, on les invite à faire une admission. Donc, le processus d'admission est un peu différent. Renseignez-vous auprès de votre établissement.
Généralement, les échanges étudiants de 1 ou 2 sessions se font au premier cycle, donc ça va être des cours de baccalauréat principalement. Finalement, au cycle supérieur, donc dans nos programmes de maîtrise, nous recevons des centaines d'étudiants inscrits en double diplôme. Donc, ils sont inscrits dans un établissement partenaire en France. Ils ont terminé avec succès la 2e année de leur cycle d'ingénieur, donc le M1. Et là, ils viennent à l'ETS faire la maîtrise et à la fin de tout ça, eh bien, le nom le dit, ils ont un double diplôme, leur diplôme français, le diplôme de maîtrise à l'ETS. Donc, c'est une formule très intéressante. Pour les étudiants qui ne sont pas d'un établissement partenaire ou les étudiants français qui ne font pas un programme de mobilité, bien là, on revient aux conditions d'admission internationales, donc plus classiques par rapport à quel diplôme il faut obtenir avant de faire une demande d'admission à l'ETS. Et là, je soupçonne que la principale question que vous avez adressée dans le Q&A aujourd'hui, c'est est-ce que je suis admissible à un programme? Est-ce que je suis admissible dans tel programme? J'ai fait telles études, j'ai travaillé là, est-ce que je peux appliquer là? Vous devez, c'est super important, puis ça implique de l'indulgence aussi par rapport et à Infoprogramme et à mes collègues aujourd'hui. Vous devez comprendre que la décision finale d'une admission dans un programme de cycle supérieur à l'ETS, elle n'appartient pas au service des admissions, elle appartient au directeur ou à la directrice de programme. Donc, c'est le directeur ou la directrice de programme qui est responsable de faire l'analyse des dossiers de candidature. Donc, dès qu'on a atteint les conditions de base, donc d'avoir le bon diplôme, d'avoir une certaine moyenne, eh bien là, ça tombe sur son bureau. Et là, chaque dossier est analysé de manière individuelle selon conditions qui vont varier d'un programme à l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas vous présenter les conditions des 37 programmes de maîtrise parce qu'elles sont tous différentes. Donc, vous devez aller vérifier dans les programmes qui vous intéressent est-ce que je réponds aux conditions minimales. Et là, sachez aussi que ces conditions-là peuvent être modifiées au fil des ans sans préavis. Donc, si vous avez un collègue qui a été admis à l'ETS il y a 2 ans avec une moyenne de 10 ou de 11, et que là, aujourd'hui, vous déposez avec une moyenne de 13 et vous êtes refusé, ça se peut. Donc, le directeur de programme ou la directrice, ils sont autonomes de moduler ces conditions-là en fonction de leurs propres critères et en fonction aussi du nombre de demandes qu'ils reçoivent. Donc, s'ils ont reçu 150 dossiers excellents, il peut que celui qui a une moyenne un peu plus basse être refusé pour cette fois-ci. La décision, elle se base sur quoi? Évidemment, le parcours académique, vos résultats scolaires, le type de diplôme que vous avez obtenu, mais aussi, tout dépendamment de quel programme vous appliquez, mais aussi votre parcours professionnel. Donc, on disait une expérience professionnelle en lien avec votre programme d'études peut donc jouer en votre faveur. Tout ceci pour dire qu'une décision officielle peut juste être prononcée après avoir soumis une demande d'admission complète en bonne et due forme. Donc, il n'y a personne, ni moi, ni Noureddine, ni Alison, personne peut vous garantir avant que vous déposiez votre demande d'admission si vous allez être accepté ou refusé parce que le processus est tel qu'il est. Et là, on va le voir tout à l'heure, mais si vous voulez en avoir le cœur net, vous allez lire les conditions vous allez lire la fiche programme. Vous vous dites, ben oui, j'ai une formation pertinente, j'ai une expérience pertinente, j'applique dans ce programme-là. Eh bien, sachez que la réponse à une demande d'admission est généralement prononcée au plus tard 4 semaines après la date limite d'admission. On va aller voir les dates limites d'admission, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, pour appliquer à l'hiver 2023, il est trop tard. La prochaine session d'admission, c'est été 2023, donc la session qui commence au mois de mai. La date limite d'admission pour le mois de mai, c'est le 1er décembre. Donc, si vous appliquez aujourd'hui, vous pouvez vous attendre à une réponse au plus tard d'ici fin décembre, parce que la date limite pour déposer son admission pour un étudiant international est le 1er décembre. Maximum 4 semaines après, vous devriez avoir obtenu une réponse. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et maintenant, on parle du coût des études. Ceci n'est pas ma partie préférée parce que c'est évidemment une source d'inquiétude et de stress pour de nombreux étudiants internationaux. Je commence par quelques faits de base. Vous devez comprendre comment fonctionne le coût des études au Québec. La première chose, c'est que les frais de scolarité sont établis par le gouvernement du Québec et ils sont sujets à changement à chaque année. Et je vous le dis, on va vous le répéter, mais généralement, à chaque été,
sont annoncés des changements au niveau des frais de scolarité pour l'année suivante, donc pour la session d'automne, hiver et été de l'année suivante. Et quand on dit changement, je suis très honnête avec vous, on dit généralement hausse. C'est très rare que les scolarités vont baisser. Ils vont au moins suivre l'inflation. L'inflation en ce moment, elle est très élevée au Canada. Donc, attendez-vous à voir une augmentation. Si vous allez aujourd'hui sur la page du coût des études à l'ETS, vous voyez un certain montant, soit pour votre première année, soit pour le programme au complet. Ne me tenez pas rigueur dans 2 ou dans 3 ans en me disant, mais finalement, ça a coûté plus cher. Oui, les frais augmentent à chaque année. Autre truc important à comprendre, c'est que peu importe le mode d'enseignement, peu importe si vous faites un cours en présentiel, en ligne, en hybride, les frais de scolarité sont les mêmes. On paye par crédit. OK? Donc, peu importe quoi la prestation du cours. Là, un peu plus complexe, les frais de scolarité varient selon le cycle d'études et les statuts légaux des étudiants. Donc, le principe de base, c'est qu'il y a un coût par crédit. Il y a un coût plancher qui est appliqué aux étudiants locaux québécois. Ça, c'est le coût des études. À ce coût-là, sont ajoutés des montants forfaitaires additionnels pour tous les autres statuts légaux, incluant les étudiants canadiens, donc qui ne sont pas résidents du Québec. Donc, il va y avoir une majoration pour les étudiants canadiens. Il y a une majoration pour les étudiants français dans certains programmes et il y a une majoration pour les étudiants internationaux. Je vais finir mon dernier point, puis après, on va à la simulation à droite. La bonne nouvelle là-dedans, puis là, je refais du pouce sur le doctorat, c'est que tous les étudiants, peu importe s'ils sont internationaux, canadiens ou français, sont automatiquement exemptés du montant forfaitaire au doctorat. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde paye les mêmes frais, soit les frais québécois quand on fait un doctorat. Ce que ça veut dire, c'est qu'une session va coûter 2000 dollars ou même pas 1600 dollars plutôt que 7369 dollars pour un 9 crédits. Donc ça, il y a un avantage financier clair au doctorat par rapport aux frais de scolarité puis par rapport aux bourses de recherche aussi. Donc, l'image que vous voyez ici, c'est notre nouveau calculateur des frais de scolarité. C'est une simulation, c'est une approximation. Ceci n'est pas le coût le coût réel sur votre facture au final peut varier. Mais ici, on a une simulation donc pour un étudiant international qui n'est pas donc français parce qu'on a des ententes France-Québec qui font varier les frais de scolarité pour les étudiants français. Donc, un étudiant international hors France ou Belgique francophone qui étudie dans un programme de maîtrise avec projet qui est inscrit à des crédits courts. Donc, il veut suivre 9 crédits qui est le minimum. Eh bien, une session va lui coûter environ 7369 dollars canadiens. Et là, sur la page du coût des études, vous irez voir, vous allez avoir le détail, donc combien ça peut coûter pour une année et combien surtout ça coûte pour le programme au complet. Vous devez d'emblée, avant même de faire une demande d'admission, avant même d'aller plus loin dans vos démarches, vous assurer, soit avec vos finances personnelles ou votre garant, que vous avez les moyens donc d'étudier, de mener un projet d'études comme ça à l'étranger. Quand on finance un projet d'études, je viens de parler d'un garant financier, la vaste majorité de nos étudiants internationaux sont soutenus par un garant, une personne tierce de leur famille généralement, qui va les soutenir financièrement durant leurs études. Il y a d'autres moyens de financement des études que voici. La première chose, c'est aller vérifier si vous pouvez vous qualifier à un ou l'autre des programmes d'exemption des scolarités du gouvernement du Québec. Le gouvernement a signé des ententes avec à peu près tous les pays du monde et ils offrent donc un certain nombre de bourses, de bourses pour des étudiants de chaque pays. Donc, par exemple, 90 boursiers par année de l'Algérie vont bénéficier donc de l'exemption des frais majorés. Donc, ça, c'est vraiment la première étape de voir, bon, mais est-ce que je me qualifie? Est-ce que je peux obtenir une bourse de la part de mon pays d'origine? Ça serait probablement, c'est la plus belle option. Mais évidemment, il y a un nombre de bourses extrêmement restreint. Donc, vous devez d'abord vous qualifier à ça. Ensuite, l'ETS offre une bourse institutionnelle. Vous allez trouver sur la page bourse et dans l'infolette InfoBourse le type de bourse qui peuvent s'offrir à l'ETS. Là, je ne veux pas vous décourager, mais je dois vous dire d'emblée qu'il y a une grande proportion de ces bourses-là qui ne sont pas accessibles aux étudiants internationaux. Donc, vous devez le savoir d'emblée. C'est pas parce que il y a des millions de dollars de bourses
à l'ETS que vous pouvez vous qualifier à toutes et surtout, elles sont toutes, contingentées. Ce que ça veut dire, c'est c'est une présentation sur le dossier, sur l'excellence de son dossier, sauf la fameuse bourse automatique au doctorat. Donc, dans les programmes de maîtrise, il n'y a aucune bourse ni à l'admission, ni automatique pour des étudiants à la maîtrise. Donc, après, c'est sur dossier. Il n'y a pas non plus de programme de bourse d'exemption des frais majorés pour la maîtrise projet. Il en existe une pour la maîtrise mémoire, donc recherche, mais pas à la maîtrise projet. Vous devez le savoir aussi. Donc, encore une fois, si dans votre processus décisionnel, vous hésitez entre les deux, eh bien, à la maîtrise mémoire, en plus des bourses de recherche de votre professeur, il peut exister des bourses d'exemption. Quand on parle de bourse de recherche, c'est quoi? Ça, je vous le disais, c'est principalement ou uniquement pour les étudiants-chercheurs. C'est la possibilité de recevoir un financement pour votre projet de recherche de la part de votre superviseur, de votre directeur ou directrice de recherche. Donc ça, c'est des modalités qui vont être différentes d'un prof à l'autre. Vous devez discuter de ça en amont, de dire, bon, mais si je vais faire tel projet de recherche, soit à la maîtrise, soit au doctorat, c'est quoi le financement, sur combien de sessions, quel montant, combien de congés, etc. C'est comme un contrat de travail, finalement. Donc ça, c'est à négocier. Les modalités vont être différentes d'un étudiant à l'autre. Finalement, pour les programmes qui offrent la possibilité de faire un stage, donc soit le baccalauréat, soit la maîtrise avec projet, évidemment, ces stages-là sont rémunérés. Puis ils sont très bien rémunérés, mais à la maîtrise, on fait un seul stage. Donc, c'est pas ça qui va payer la totalité de vos études, mais ça peut financer une partie, du moins pour la session où vous allez être inscrit en stage. Finalement, donc, comment les étudiants internationaux financent leur projet d'études? Donc, ils ont des garants financiers, ils ont des économies et ils pourront aussi travailler au Canada à temps partiel ou à temps plein à certaines sessions. On va pas aller en détail de ça. On va en reparler dans les séances d'accueil si vous décidez de venir étudier à l'ETS. Mais sachez que vous allez avoir l'option, la possibilité de travailler avec votre permis d'études jusqu'à 20 heures par semaine, donc hors campus. Donc, c'est important de le savoir d'emblée. Maintenant, les démarches. On a parlé de l'ETS, Montréal, les programmes, les conditions d'admission, en bref. Vous vous dites, je pense que ça m'intéresse tout ça. Donc, la première chose, c'est de retourner, donc valider et votre choix de programme et votre admissibilité. Donc, et le niveau d'études aussi. Vous retournez dans les fiches projets, les fiches programmes de chacun des programmes qui vous intéressent. Vous regardez lequel est le plus intéressant, vous regardez le type de cours qu'ils vont faire, les débouchés, etc. C'est là-dessus que vous prenez votre décision. Si vous avez encore des questions par rapport, vous hésitez entre un programme ou l'autre, vous pouvez contacter InfoProgramme. Donc, on choisit son programme d'études. Ensuite, on fait une demande d'admission. Comment on fait une demande d'admission? C'est en ligne dans le portail Omnivox. Les frais sont de 125 $, donc c'est des frais de traitement. Que votre demande soit approuvée ou pas, ça va être 125 $ canadiens. Et je le répète pour la 5e fois aujourd'hui, il n'y a pas d'admission gratuite en lien avec les portes ouvertes aujourd'hui. Quand est-ce qu'on fait une demande d'admission? En fait, vous pouvez la faire à tout moment, mais elle sera traitée donc pour la session qui va être disponible pour vous par rapport aux dates limites d'admission. C'est quoi les dates limites d'admission à l'ETS? Eh bien, pour l'hiver, comme là, certains posaient la question pour l'hiver 2023, il est trop tard. La date limite d'admission était le 1er juillet. La date limite d'admission pour les sessions d'été, 1er décembre. Donc là, il vous resterait 25 jours pour appliquer à l'été 2023. Si vous dépassez cette date-là, eh bien, votre admission sera pour l'automne 2023, la limite d'admission étant le 1er mars. Donc, quand vous allez dans Omnivox, de toute façon, le système ne vous permettra pas d'appliquer à une session pour laquelle la date limite est dépassée. Une fois qu'on a sa demande d'admission, eh bien, dès qu'on a la lettre, on a été accepté, on est content, eh bien, dès qu'on l'obtient, on débute ses démarches d'immigration. On en reparle dans une seconde à la prochaine diapo. Pendant que vous faites vos démarches d'immigration, il va éventuellement avoir la période d'inscription à vos cours. Donc, à l'ETS, on s'inscrit avant l'arrivée. On s'inscrit pour l'automne, vous allez voir, c'est plusieurs mois avant. Donc, on s'inscrit à ces cours. On est encore dans nos démarches d'immigration. Il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un permis d'études approuvé. On doit assurer sa place dans les cours parce qu'il y a beaucoup de demandes et dans certains cours, les places sont restreintes. Et finalement, quand tous nos documents sont approuvés, on est inscrit, on a obtenu notre visa, notre permis, notre CAQ. Eh bien là, on prépare son arrivée.
Et évidemment, tout au long de ce processus-là, on vous le disait d'entrée de jeu, on va vous offrir des webinaires, on va vous envoyer des infolettes, vous allez pouvoir poser vos questions à moi, à Alison, à ma collègue Eliane, tout au long de ce processus-là jusqu'à votre arrivée. Petit mot plus précis sur les démarches d'immigration, je le répète, une fois que vous êtes admis à l'ETS, vous allez immédiatement commencer vos démarches d'immigration parce que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre de 5 à 6 mois selon votre pays. Donc là, vous faites le calcul. Si vous faites une demande d'admission maintenant pour l'été, eh bien, vous n'avez pas de temps à perdre. Vous ne pouvez pas décider juste en février de commencer vos démarches. On les fait dès qu'on a l'admission. Qu'est-ce que ça prend? Il faut avoir évidemment un passeport valide. Deuxième étape, on va demander un certificat d'acceptation du Québec qui s'appelle le CAQ. Le CAQ coûte 120 $. Il prend à peu près 5 semaines. Donc, une fois le CAQ obtenu, là, on se rend à la demande de permis d'études. Permis d'études qui coûte 150 $. Délai de traitement standard en ce moment de 12 semaines. Vous allez devoir faire vos données biométriques qui incluent un frais de 85 $ et certains d'entre vous vont devoir passer un examen médical. Et une fois que ça est approuvé, si votre demande de permis d'études est approuvée, ils vont vous délivrer automatiquement un visa pour entrer au Canada ou une autorisation de voyage électronique pour ceux qui sont dispensés de visa. Donc, c'est un package. Si ça, c'est approuvé, vous recevez l'autre document aussi. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à engager des frais non remboursables comme des logements, que vos confirmations de logement, vos achats de billets d'avion, etc. Donc, évidemment, là, on va très vite. On donne des séances d'information qui durent 1 heure sur le processus de demande des documents d'immigration. Là, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, cette démarche-là, elle est la même que vous appliquez à l'ETS ou dans un autre établissement. C'est essentiellement à travers le processus comme ça que vous allez passer. Je le répète encore, mais vous allez être accompagné tout au long de ces démarches. Donc, de l'admission jusqu'à la diplomation, notre service est là. On donne des séances d'info, on donne des séances d'accueil. Donc, en présentiel, quand vous êtes enfin prêt à arriver à Montréal, on va être là. On donne des ateliers thématiques, donc tout au long du parcours jusqu'au permis de travail post-diplôme. Donc, on risque de se voir à plusieurs reprises pendant votre parcours. Mais aussi, plus globalement, à l'école, il va y avoir des activités sociales. Il y a un programme de jumelage qui s'appelle le programme Contact. Donc, vous pouvez être mentoré par un ancien étudiant. Et évidemment, là, c'est très rapide. On va vous reparler de ça en détail, mais sachez que vous ne serez jamais, jamais seul à aucune de ces étapes-là. On a le soutien nécessaire, donc à vous, on a les services nécessaires pour vous soutenir. Et par rapport à l'immigration plus spécifiquement, sachez que justement moi et mes 2 autres collègues, nous sommes des conseillères réglementées en immigration. On a l'autorité légale de vous donner du conseil en immigration, ce que d'autres étudiants n'auraient peut-être pas. Je sais que des fois, on va chercher l'expérience d'anciens étudiants, mais d'un point de vue immigration, s'il vous plaît, fiez-vous aux sources officielles. Si vous avez des doutes, adressez-les-nous-les. Et ça me fait penser aux fameuses agences ou aux consultants d'immigration basés à l'étranger. Je viens de vous présenter les démarches en bref. Il y a aucune démarche là-dedans qui est assez complexe pour nécessiter l'intervention ou de payer une tierce partie. Vous n'avez pas besoin d'un consultant pour monter votre dossier d'admission, ni pour monter vos dossiers d'immigration. Vous êtes tout à fait capable de faire ça. Et comme ça, vous êtes aussi certain que les informations qui vont être transmises sont véridiques, ne sont pas frauduleuses. Malheureusement, on voit de plus en plus d'étudiants qui font affaire à des agences autres et qui finalement obtiennent des refus, soit de l'immigration, soit de l'ETS, parce que cette agence ou ce consultant peut en être soumis des documents falsifiés, donc sans que l'étudiant le sache. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Voilà mon cri du cœur par rapport aux consultants. Ça termine sur ça, cette présentation. Je vous remercie. Je pense que wow, vous êtes fabuleux. Noureddine et Alison ont réussi donc à répondre à 162 questions pendant ces 57 minutes. J'ai fait exprès. J'ai parlé plus longtemps que prévu, donc 57 minutes plutôt que 40 pour leur laisser le temps donc de répondre à toutes les questions. On le répète, s'il vous en reste d'autres, si là, dans les prochaines semaines, jours, vous allez consulter nos fiches programmes, vous avez des doutes par rapport à un ou à l'autre, nous sommes là, vous pouvez contacter Info Programme. On répond généralement assez rapidement, maximum 3-4 jours. Sinon, évidemment, il y a notre site web. Vous allez tout trouver sur notre site web. Des fois, c'est un peu difficile de trouver l'information du premier coup, mais allez naviguer là-dedans. Prenez quelques heures pour bien vous repérer sur notre site. Et voilà.
Donc, puis je vois qu'il y a encore, Khaled demande encore 55 minutes plus tard. C'est un code promo. Il n'y a pas de code promo. Frais d'admission, 125 $. C'est tout à fait dans les standards québécois des demandes d'admission dans les universités. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée parce que je présume que chez vous, c'est le soir. Pour moi, commence enfin ce samedi de congé. Je vais aller récupérer mes enfants et profiter de la un peu. Merci beaucoup et à très bientôt. Puis si vous décidez de faire une demande d'admission à l'ETS, vous êtes admis. On va se revoir très, très, très bientôt dans des séances d'information sur toutes les autres thématiques. Donc, immigration, inscription, démarche pré-départ, lexique des études universitaires. On a hâte de vous accompagner. Bonne journée. Au revoir.